L'approche SHEP a été introduite en 2006 dans le cadre d'un projet de coopération technique de la JICA avec le ministère de l'Agriculture du Kenya pour soutenir les petits exploitants agricoles. Avec SHEP, les agriculteurs vont eux-mêmes sur les marchés pour enquêter sur les besoins. Ils créent ensuite leur plan de production pour réussir des transactions plus efficaces qui répondent aux besoins des consommateurs. Le concept de l'approche SHEP, étayé par la psychologie de la théorie d'autodétermination, est un mécanisme permettant aux agriculteurs de se motiver et d'agir par eux-mêmes. Actuellement, l'approche SHEP est déployée dans plus de 50 pays du monde et est considérée comme un pilier du développement agricole. On effectue l'étude de marché pour identifier les périodes de pic de la demande des marchés, donc on ne peut pas manquer de répondre aux besoins. C'est au marché qu'on vend nos produits, donc on doit toujours communiquer avec nos clients. D'après une enquête menée au Japon, la majorité des agriculteurs orientés vers le marché, sensibles aux besoins des consommateurs, ont vu leurs ventes augmenter de plus de 5% par an pendant les 3 dernières années. Les démarches proactives orientées vers le marché permettent aux agriculteurs d'augmenter significativement leurs revenus. L'approche SHEP a été développée sur la base de nombreuses observations tirées de la vulgarisation agricole au Japon. En janvier 2020, la JICA a envoyé au Zimbabwe un expert japonais spécialiste des politiques et de la vulgarisation agricole pour un projet SHEP. L'expert a partagé ses connaissances et expériences avec les agents de l'État et les vulgarisateurs agricoles et les agriculteurs. L'approche SHEP est simple et facile à comprendre. Je pense que cette méthode de sensibilisation et de prise de conscience des agriculteurs contribue à pérenniser leurs activités et son efficacité. De mon expérience, la vulgarisation agricole au Japon comprend beaucoup de savoirs tacites. L'une des caractéristiques majeures de l'approche SHEP est de convertir cela en simple connaissance explicite. À la base de la vulgarisation agricole japonaise se trouvent des agripreneurs qui réfléchissent, prennent des décisions et agissent par eux-mêmes, ainsi que les parties prenantes qui les soutiennent. Cette agricultrice n'avait aucune expérience quand elle s'est lancée, mais elle cultive maintenant divers légumes, apprenant de ses succès et de ses échecs. Par rapport à l'an dernier, j'ai changé les produits que je cultive et j'ai vendu à davantage de clients. Je ne peux pas vendre de grandes quantités en une seule fois. Donc par rapport à l'an dernier, j'ai produit moins de volume de chaque variété. En revanche, je propose plus de variétés. Je prépare des colis avec divers légumes, par exemple avec des variétés ou des couleurs un peu inhabituelles, pour donner envie aux clients. Cet autre agriculteur met à profit les informations qu'il a activement recueillies sur le marché. Pour vendre mes produits au meilleur prix et les envoyer là où la demande est plus forte, je collecte des informations auprès de personnes différentes et je revois mes pratiques tous les jours, chaque année, pour apporter des améliorations. C'est comme ça que j'essaie de stabiliser mes activités agricoles. Ces agripreneurs sont à l'origine de la vulgarisation agricole au Japon et du développement de l'approche SHEP. La JICA continuera à promouvoir l'autonomie des agriculteurs et à soutenir la réalisation de l'agriculture en tant que business.